Vous voyez, j'étais venue juste pour faire quelques minutes. Elle a dû vous le dire. Mais quand j'ai vu que vous avez pris la parole, j'ai préféré vous écouter. Vous écoutez pourquoi? Vous écoutez d'abord parce que je suis habituée aux jeunes. J'ai commencé ma carrière pendant au moins, on va dire de 89 à 2002, donc près de 15 ans. J'étais au lycée Sainte-Marie de Cocody. Ça veut dire que j'ai côtoyé les filles, j'ai côtoyé les jeunes. Et je sais que beaucoup de très belles choses viennent de cette cible. Votre intelligence n'est pas encore corrompue, comme pour nous. Donc, vous dites ce que vous pensez. Vous faites ce que vous pensez. Et donc, c'est une richesse. J'aime beaucoup vous écouter. Viviane était étonnée. Elle voulait que je m'arrête, que je fasse vite pour repartir. Je lui ai dit que je vais m'asseoir. Maintenant, j'ai écouté, hein, je pourrais après, je vais vous dire le message que je suis venue vous passer. Vous avez déjà été formé en créapé. Je ne reviendrai pas dessus. Ma première réaction, c'est de vous féliciter et de vous encourager. Parce que, en plus j'ai des enfants, hein. J'ai 4 enfants, mais j'ai un garçon et 3 filles. Donc, un samedi, vous vous levez, vous venez dans une salle, vous venez parler de leadership et parler de paix. Vos parents ne vous ont pas obligés. Je ne sais pas comment vous avez chauffé hier nuit, ça je ne sais pas rentrer là-dedans, mais vous êtes là. Vraiment, ça m'interpelle. Parce que je regarde aussi les jeunes que je connais, les enfants que j'ai, les jeunes qui sont en face de moi, et je dis waouh, ce sont des jeunes à féliciter. C'est par la connaissance qu'on s'enrichit. Un être humain, c'est d'abord la décision. Tu peux décider de venir ici, même pour te lever le matin. Est-ce que vous savez que c'est une décision? C'est tellement rapide que vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez décidé de venir parler de leadership. En tout cas, je vous tire mon chapeau. Vous allez vous applaudir vous-même. J'avais envie de connaître qui vous êtes. C'est le temps qui nous manque, mais je pense que Viviane me donnera vos contacts. J'ai vu des Master 2, j'ai vu communication, j'entendais quand vous vous présentez. C'est une diversité. Et quand vous avez commencé à parler, je voyais un peu, plus ou moins, ce que vous pensez. Et j'ai compris. Leadership. Vous n'avez pas encore fait le cours, non? Sur le leadership. Il y a quelqu'un qui doit faire le cours, c'est ça? Bien, c'est fait. Ah, c'est fait, d'accord. Merci, ma chérie. D'abord, grand bravo. Parce que le leadership par les pairs, ça marche plus. Pour avoir été leader pendant 30 ans en matière de genre, avec la chaîne UNESCO, au niveau national, international, mondial, je vous dis que l'avenir appartient aux leaders. On dit les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est le présent. Si vous ne pensez pas que les jeunes, c'est le présent, qu'aujourd'hui, le pays vous appartient, que vous allez attendre 30 ans après pour agir, c'est que vous vous trompez. Retenez que c'est le présent, c'est aujourd'hui. C'est vous qui devez décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Retenez. Et un leader, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui sait où il va. C'est celui qui fera le chemin pour les autres. C'est celui qui n'a pas peur des sacrifices. C'est celui qui n'a pas peur de s'engager, quelle que soit la situation. Vous savez, je suis venue pratiquement seule. C'est vrai que je vais m'excuser auprès de vos autorités. Normalement, quand un ministre vient sur un campus, on doit avertir, prendre des précautions, ceci, cela. Mais comme on est venu juste pour nous parler, je me suis dit que ce n'était pas la peine. Mais vous-même, vous savez, hein, quand on parle de l'université, beaucoup auraient peur de venir ici en ce moment. Vous avez changé. On s'applaudit. Alors, donc, je laisserai votre soeur vous dire, mais vraiment, personnellement, j'étais émerveillée. Des jeunes qui viennent apprendre à être leaders.
Après, vous allez creuser vous-même. Moi personnellement, je n'ai pas appris à être leader. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler sur le terrain parce que j'aime le travail, j'aime mon prochain. Je veux avoir un impact. Mon cas est un peu atypique. Même les Nations Unies à Barcelone m'ont appelé pour témoigner. Parce que j'étais en train de travailler avec les villageois, avec les étudiants, avec les femmes. Et puis, je me suis retrouvée leader. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un document que la primature a sorti. On dit Madame Yao Efrazi est à la base de l'ancrage du concept du genre dans la mentalité des Ivoiriens. Je n'avais pas fait de cours de Donc, j'ai travaillé à plusieurs niveaux et puis je me suis retrouvée leader. Donc, je peux vous parler de mon leadership comme elle peut vous parler du leadership qu'elle a étudié. Et quand j'ai fait ça pendant 30 ans, le genre, cette approche qui vise à réduire les inégalités, c'est une approche qui n'aime pas l'injustice. Quand on a 11% de femmes au Parlement, quand on a 1% de femmes ou 3% de femmes au niveau des conseils régionaux, le genre dit non. Il faut la justice sociale. Il faut que les hommes et les femmes travaillent ensemble. Comme vous êtes, c'est si beau. Je vois des filles et des garçons. En tout cas, votre génération sera meilleure. Tout à l'heure, j'ai entendu des garçons parler, des filles parler. J'ai dit, waouh, c'est ce que nous n'avons pas eu. Et j'ai lutté pendant 30 ans pour ça. Mais je me suis rendu compte que plus je lutte pour ça, plus il y a un concept qui m'échappait et ça nous plombait. C'était la paix. Je luttais contre l'injustice. Pourquoi on arrive au développement durable et à la paix? 30 ans après, on est en 2020, on est encore dans des situations de crise. Que faut-il faire? On commence maintenant par la paix, c'est ça? Donc depuis un an, elle vous a dit, depuis 2019, j'ai commencé à travailler sur la paix. C'est la même chose. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans développement. Oui. Donc, mais j'ai parlé avec des ambassadeurs, des personnes de l'extérieur. On a compris qu'aujourd'hui en Afrique, si vous voulez avoir votre emploi, si vous voulez avoir le vrai développement, si vous voulez développer votre leadership sans contrainte, commençons par la paix. Il n'y a plus de discussion. Au début, on pouvait discuter. Aux États-Unis, dans les pays européens, ils ont développé leur pays jusqu'à ce que chacun ait ce qu'il peut. Et puis, ils ont eu la paix, n'est-ce pas? Mais nous, aujourd'hui, en Afrique, avec ce qu'on voit pendant 30 ans, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, voilà, le 19 septembre, je n'ai même pas fait le lien. Le 19 septembre, ça ne sonne pas dans votre tête? C'est quelle coïncidence? Les jeunes. Moi, je ne savais pas que c'était le 19 septembre. Je ne savais pas si votre président a réalisé. Mais je venais de réaliser quand un des jeunes a parlé du 19 septembre. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Je connais très peu le Coran, mais je connais quand même la Bible. Il n'y avait que 12 apôtres. N'est-ce pas? Ils ont changé tout le monde. Pierre était là au début. Paul est venu après. Il a fait même plus. D'accord? Et vous êtes plus de 100 dans cette salle. Ça veut dire que je peux espérer que ce que vous avez appris, que ça peut changer la Côte d'Ivoire. Les gens me demandent d'où je tire mon espérance. Je tire mon espérance de toutes ces personnes, de tous ces DG d'entreprises que nous avons formés sur Créapay, qui ont adhéré, qui ont été impactés avant même de pouvoir nous accompagner. Je tire mon espérance de tous ces artistes. Vous avez lu hier le docteur Philo, Ramatoulaye, les gens que vous aimez. Ils sont venus à la chaire UNESCO. Ils se sont formés à la paix et aujourd'hui ils sont devenus des chevaliers de la paix. Et ils sont prêts à aller partout. Le lundi, il y a une grande réunion mondiale à Yamoussoukro sur la paix parce que c'est le 21 septembre. Ils seront là-bas. Parce qu'ils disent, Madame la ministre, on a compris le message. Mais c'est parce qu'on ne savait pas. Vous avez parlé d'éducation, n'est-ce pas? Très, 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 très important. Donc, ce que je voulais vous dire, avec le leadership et la paix que vous êtes en train de faire, cherchez votre voie. Vous avez compris? J'ai aimé vos réactions. Il y en a qui disent qu'on suit les politiciens parce qu'on attend quelque chose de meilleur. Il y en a qui disent non, il ne faut pas suivre. Ce que moi je vous demande, c'est de chercher votre voie. Un leader, j'ai commencé par là. Il a sa vision. Pour développer sa vision, est-ce qu'on a besoin d'argent? Mais pourtant, c'est la vision qui fait qu'on devient grand. Ou bien, je n'ai pas fait de cours de leadership, mais j'avais ma vision claire. Claire de ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis retrouvée leader. Et mes parents n'étaient pas riches.
J'ai perdu ma mère d'ailleurs, très tôt, je ne l'ai même pas connue. À l'époque, une orpheline. Il y en a qui sont là qui peuvent témoigner. Mais je savais où je voulais aller. On dit, le vent est favorable à celui qui sait où il va. C'est le message que je vais vous donner. Que vous soyez d'un parti politique, d'un autre, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, les politiciens, entre eux, je pense qu'ils vont s'entendre, ils vont dialoguer, ils vont peut-être faire la concurrence, ils vont peut-être faire la, comment on dit, ils ne feront pas la complémentarité, mais la division, enfin, comme ils veulent. De toute façon, vous suivez, je n'ai pas encore vu un jeune de 21 ans être président des partis politiques, d'accord? Donc, je suppose que dans les partis, vous suivez, c'est ça, non? Maintenant, ce que je vous demande, après le coup de leadership, qui va vous emmener à vous exprimer. Après le coup sur la paix, choisissez votre voie. Rêvez. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand on rêve là, on n'a pas besoin d'argent. C'est nous-mêmes, on est couché dans la chambre, ou bien on est quelque part, on regarde les arbres, les fleurs, et on commence à rêver. On rêve grand, la tête peut tout prendre. C'est le papier qui ne peut pas tout prendre, même l'ordinateur ne peut pas tout, mais la tête peut tout prendre. Donc, ce que l'exercice, de toute façon, avec votre président, on va vous suivre. Si vous m'avez choisi comme votre partenaire, on va travailler ensemble. Je veux voir vos rêves. Si vous rêvez, que vous avez un petit rêve qui rentre dans un cadre, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que tout le monde a peur, les gens ont peur du lendemain. Vous ne pouvez pas rêver un rêve rabougri. Retournez, allez dormir encore. Mais parce que c'est sur votre rêve qu'on peut travailler pour vous accompagner, ou bien? C'est important, c'est le message. Je ne vous parle même pas de paix parce que vous avez été déjà... Tu as fait un autre, d'accord, merci. Je prends tout à l'heure. Je ne vous parle pas de paix parce que mes collaborateurs l'ont déjà fait. Mais je vous parle de vous-même. Ne vous croyez pas si petit pour dire que vous ne pouvez rien faire. Il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si c'est Nelson Mandela qui disait que si tu penses que tu es trop petit pour faire quelque chose de grand, ou bien te combattre l'ennemi qui est en face de toi, il faut regarder un moustique avec un individu dans une chambre. Je vous laisse le temps de réfléchir, de rêver à ça. Comment les moustiques nous font? Une nuit, je n'ai même pas dormi. Il y a encore de moustiques. Je n'avais pas pulvérisé. Et je ne pouvais plus pulvériser. Et j'ai été face à ça. J'ai dit, ah, c'est vrai. Moustiques, et puis moi, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, ce que je vous demande, c'est de réfléchir, c'est d'accepter de souffrir, c'est de respecter les aînés. Oui, mes enfants, à vous je peux le dire, ma première fille est de 90. Donc je sais que la plupart, vous êtes mes enfants, elle travaille, elle est mariée, elle a 2 enfants, vous voyez. Donc je peux vous appeler mes enfants. Il faut respecter les aînés, ça fait la différence. Regardez votre président, il vous a dit non. Je n'ai jamais vu ni là-dedans ni derrière. Je ne sais même pas c'est qui. Je ne le connais pas. Comme lui, il sait utiliser Facebook. Il ne prend pas Facebook pour inciter les gens, je suppose. Et il m'a envoyé un petit message. La ministre, il y a un groupe, on voudrait travailler avec vous. Demandez-lui. À la minute près, j'ai répondu. Des jeunes qui veulent se former en leadership, qui veulent changer l'histoire, leur histoire et l'histoire de leur pays. J'ai répondu tout de suite. J'avais une activité avec les grands DG de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, mon petit, viens, toi aussi tu seras comme ça. Il est venu. Au début, il était assis un peu derrière. J'ai dit au DG, attendez, j'ai mon jeune, qui est mon, il n'est pas mon avenir, qui est mon présent, qui est là, laissez-lui la parole. Il y en a qui l'ont vu à la télé, non? Il est passé à la télé, il a parlé. Il a parlé à tout le monde, à toute la... Bonne arrivée. Il a parlé à toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Soyez vous-même. La paix est un défi. Et il faut qu'on y arrive ensemble. Un des grands conseils que je donne, on ne vous a pas encore formé. On va vous former à la chaîne UNESCO avant de faire de vous des chevaliers. Mais la formation, je pense que le président va nous aider à choisir. C'est ça, l'auteur a dit quelques-uns. Même si on doit le faire pour tout le monde, ceux qui sont vraiment engagés. Parce que là, un chevalier, c'est celui qui est engagé, qui sort. Il va à cheval, il va combattre, il va étendre son territoire. Avec vous, on veut étendre le territoire de paix de la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont décidés, on prendra 20. Après, on prendra encore 20, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous tous, vous soyez des chevaliers
de la paix. D'accord? Ne faites pas la paix pour quelqu'un, je vous en supplie. Vous pouvez être dans vos partis politiques. Ne me dites pas que vous faites la paix pour telle ou telle personne, sinon vous ne pouvez pas travailler avec Créapay. D'accord? Ne faites pas la paix contre quelqu'un. Est-ce qu'une paix, telle qu'on vous l'a expliqué, peut se faire contre quelqu'un? On fait la paix avec quelqu'un. On fait la paix avec son ennemi. Les personnes que je respecte le plus dans ce monde-là, c'est ceux qui arrivent à faire la paix avec leur ennemi pour le bien de tous. Si votre président et moi, on ne s'entend pas, écoutez-moi bien. On a un problème. Ça n'arrivera pas, je ne pense pas, mais je donne un exemple. On ne s'entend pas. Ou bien si un ministre, comme j'ai été aussi ministre, un ministre et moi, on ne s'entend pas, on s'insulte à travers la presse, on dit des choses. Et puis moi, je viens vous parler de paix. Vous allez m'écouter. Ah, tu n'es pas capable de faire la paix avec ton ennemi pour sauver la Côte d'Ivoire. Tu viens me parler de paix? On va vous donner les indicateurs pour reconnaître qui est dans la paix, qui n'est pas dans la paix. C'est notre rôle. Mais la mission qu'on vous donne, c'est d'aller vers les communautés. Il y a une qui a parlé des jeunes d'Agogo. Allez préserver les communautés. Vous savez, l'image que j'ai, je ne condamne aucun politicien. Parce qu'en matière de paix, on fait la médiation, on ne condamne pas. Mais on explique les faits. Il y a 2 hommes politiques qui étaient en palabre dans une région. Le conflit a duré. Le conflit a duré. Et les adeptes ont commencé à suivre chacun d'eux. Vous me suivez, hein? Chacun d'eux est suivi par les adeptes. Peut-être 6 mois après, blanc, ça a pris entre les adeptes. C'est la communauté qui a commencé à s'entre-déchirer. C'est un petit de 9 ans qu'on a retrouvé à l'hôpital, à qui on a demandé, tu fais quoi ici? Il dit, je ne sais pas. Qui t'a macheté, comme vous le dites vous-même? Il dit, je ne sais pas. Je ne peux pas supporter ça, je suis une mère. Quand la situation devient compliquée, la femme devient mère, d'accord? L'homme devient père. Et c'est ce que nous devons faire pour préserver nos communautés. Créapay a été fait pour les femmes leaders parce qu'elles doivent s'engager et pour les jeunes. Et toutes les autres personnes viendront avec vous pour s'engager. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a quelqu'un qui disait qu'il faut affronter ce que tu dois affronter. Oui, quand on dit la paix, là, ça ne veut pas dire que, bon, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas dire ce que je pense. Ça ne serait pas la paix. Hein? La paix, c'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu vis, ma soeur? Qu'est-ce que tu vis, mon frère? Si tu ne me dis pas que je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut faire la paix? Vous voyez? Les gens pensent que quand on parle de paix, c'est pour dire non, il faut te taire, ne plus rien dire. Non, ça va s'entasser. Il y a des adultes qui ont la haine dans le cœur. J'espère que les jeunes, ce n'est pas comme ça. Mais quelqu'un qui a la haine dans le cœur, ce sont les psychologues et puis Dieu qui peuvent sauver la personne. La personne va ventiler, c'est vrai, la personne va ventiler la haine. Parce que vous ne lui avez pas permis de s'exprimer. Mais en fait, moi, j'essaie de détecter ce genre de personnes parce que j'ai l'outil Créapay. Ça me permet de savoir qui est dans la paix, qui est dans la haine, avec qui je dois travailler, comment je dois les connaître, comment je dois les aider à venir à la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne vais pas être trop long, mais vous allez être formés pour devenir des chevaliers Créapay, pour aller au combat pour la paix. Ça, c'est 1. Si vous réussissez la première mission, qui est d'aller combattre pour la paix, rien que la paix, quelquefois même on peut vous faire mal. Moi j'ai expliqué hier aux artistes, j'ai eu mal un jour, j'ai pleuré. Viviane peut vous témoigner. Parce qu'il y avait une injustice. On avait fait quelque chose à des personnes que je considérais j'avais mal. Et moi, quand j'étais là, je n'ai pas fait ça. Donc ça me commençait à me travailler. Mais comme je me suis dit que je suis agent de paix, je suis médiatrice, je ne veux pas répondre. Les gens font exprès. Ils savent que ta religion, ton ethnie, ta famille, ça te coûte cher. Et puis ils frappent. Si tu n'es pas un agent de paix, tu réponds. Mais si tu es un agent de paix, tu vas chercher à comprendre. Tu vas chercher à lui dire. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas marche, c'est pas quoi. Je ne suis pas d'accord. Quand lui sait, si lui aussi il est agent de paix, ça va construire le dialogue. C'est pas ça? C'est aussi simple. C'est aussi simple. Donc, on va vous former
Et je pense que j'ai répondu en même temps à vos questions. Hein. Je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons construire avec les femmes et les jeunes la paix qui est non négociable, dans l'unité, dans la diversité, pour une Côte d'Ivoire prospère. Je vous remercie.